et quel produit sera approprié à ces personnes. Je ne suis pas la personne indiquée, mais comme vous avez de bons leaders, il m'a donné cette opportunité de faire ce partage. Alors, pour commencer, qui on appelle personnes du troisième âge? Les personnes du troisième âge, ce sont les personnes qui ont l'âge de 5 ans, 65 ans. Et ça se définit différemment dans le pays, ça peut être plus que ça. Mais d'une façon globale, il y a de 50 à 65 ans, âge de retraite. Alors, ces gens-là sont des personnes vulnérables. Vous le savez bien. Si vous êtes des enfants, ils sont jeunes. Je prends l'exemple, si vous achetez une voiture Toyota, peut-être vous allez vous rouler 5 ans avant d'aller chez un mécanicien. Il en est de même, nous qui sommes les hommes, si nous vieillissons, les organes aussi vieillissent, les cellules vieillissent. Alors, ces personnes-là ont beaucoup de problèmes sanitaires. Il y a une panoplie, je vais citer quelques problèmes. Au niveau de problèmes cardiovasculaires, vous savez bien que la première cellule formée dans ma mère enceinte, c'est le cœur qui commence à battre. Donc, si tu as 105 ans, il faut ajouter combien? Combien à 105 ans? 9 ans, si ce n'est pas prématuré, 8 ans, 8 mois, bien 9 mois. Vous voyez. Donc, il y a dégénérescence des cellules cardiovasculaires. Et le cœur est le moteur qui distribue le sang à travers les canaux qui sont les artères et les veines. Et quand on vieillit, les veines et les artères aussi vieillissent. C'est comme ceux qui ont des pompes à la maison, et si vous voyez les tuyaux qui sortent, vous voyez, ça se casse quelquefois. Hein? Il en est de même pour nous aussi. Au niveau du cerveau, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, il y a la dégénérescence des cellules nerveuses. Quand on grandit, les cellules nerveuses aussi vieillissent. Vous allez voir qu'il y a des vieux qui oublient même leurs enfants. Et il y a des vieux qui n'arrivent même pas à reconnaître leur propre enfant. Et ils oublient aussi vite. C'est que la cellule est vieille. Et aussi, quand on vieillit, les nerfs aussi vieillissent. Vous allez voir que d'autres, à l'âge de 50 ans déjà, d'autres prennent les trucs, ils font comme ça. Un sac d'adine, c'est une maladie de Parkinson. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous vieillissons, voilà les problèmes que nous avons. Sur le plan du système immunitaire, il y a aussi les cellules qui vieillissent, alors l'immunité aussi diminue. Est-ce que vous voyez? Sur le plan, sur le problème articulaire, nous aussi, nous savons que, on a appris au cours primaire, il y a les cartilages de conjugaison quand vous êtes jeune. Ces cartilages nous donnent quoi? De grandir. Et quand on vieillit, certain âge, ça cesse. Et l'os aussi grossit, le périos. Quand on vieillit, ça cesse. Mais quand nous vieillissons, on constate que l'os devient maintenant friable. Vous allez voir un vieux qui tombe un peu, il se brise les jambes. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de quelque chose. Sur le plan urogénital, quand on vieillit aussi, la prostate, ça grossit. Vous allez voir quand on est jeune enfant, quand on veut uriner, on fait concours d'urine. Ouais. Quand on prend le kiki, on
peut lancer comme ça, on tourne. Et quand on vieillit, c'est courbé. Pourquoi? Parce que la prostate grossit. Il en est de même pour problèmes dermatologiques. Quand on vieillit, on a des rides partout. Pourquoi? L'intérieur vieillit. Là, on voit aussi ça reflète sur l'extérieur. Et sur le plan bucco-dentaire, vous pouvez constater quand on vieillit aussi, il y a des chutes de dents. D'autres peut-être quarantaine, cinquantaine, les dents, quelquefois ça tombe. Pourquoi? Parce que il manque quelque chose. Pour terminer, sur le plan visuel, acuité visuelle, c'est-à-dire le bébé voit loin puisque un vieux, quand on vieillit, l'acuité visuelle aussi diminue. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a manque de quelque chose. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, j'ai donné les maladies qui sont attachées aux personnes du troisième âge. Comme vous êtes des leaders de Forever, vous connaissez déjà les produits appropriés à ces maladies-là. Ces produits ne sont pas des produits curatifs, mais prévenir, et surtout vous les jeunes, vous êtes fluorescents. Mais quand vous commencez, heureusement vous connaissez Forever déjà, quand vous commencez déjà à booster votre organisme avec les produits Forever, vous serez des rocantins, c'est-à-dire qui est vieux, mais jeune. Est-ce que vous voyez, rocantin, qui est vieux, mais jeune. Alors, nous allons faire le partage. Quels sont les produits maintenant appropriés à ces hommes-là de 50 à 50, de 50 à 60, 105? J'ai cité les maladies. Maladie d'Alzheimer par exemple, c'est-à-dire que test de mémoire. Tu vois ton enfant, tu ne le connais pas. Et quand tu tiens le bic là, tu vois le bic. C'est qu'on oublie. Alors, quels sont les produits appropriés aux personnes du troisième âge? Donc, nous allons faire le partage. À vous la parole maintenant. Oh. Merci. Très bien, nous avons la chance d'avoir ce partage dans notre aîné. Nous avons la chance d'avoir une formation, une bonne formation venant de notre aîné. Et ce moment est réservé pour des ajouts et des questions si possible. Voilà. Alors, bonsoir, cher chef d'entreprise Forever. Bonsoir. Et faites un bas encore pour mon papa. Je veux aller devant. Papa, félicitations. Je suis fier de vous. Félicitations, je suis très fier de lui. Encore un banc. Bien nourri. Oui, très bien nourri. Et merci papa. Ça prouve combien de fois il a fait des recherches. Non seulement il a fait des recherches, mais il a été très succinct et puis relax. On ne dirait pas que c'est sa première fois. Papa, est-ce que vous avez eu affaire, ou bien dans votre métier, vous tenez souvent les paroles? C'est ma première fois chez vous. Non, j'ai apprécié parce qu'il a été vraiment réglo. Oui, oui, très clair. Il n'a pas titubé, il a mis les mots juste là où il fallait. Et concernant les affections des personnes en troisième âge, c'est un sujet que nous devons savoir tout de suite afin de pouvoir détecter quel accompagnement nous devons donner à ces genres de personnes. Et surtout, comme le manager nous a fait la formation de samedi, qui était là, surtout mettre la personne en confiance. Mettre la personne en confiance. Ce matin, j'ai une dame
J'ai reçu une dame aussi qui avait des problèmes de dents. D'accord, elle avait des problèmes de dents. Et on l'a arraché une première dent, on l'a arraché une deuxième dent. Oui. Et franchement, elle avait mal à la tête, elle ne se sentait plus vraiment. Quand elle m'a parlé, tout de suite, je l'ai mis en confiance. Je lui ai dit oui, c'est normal. Je lui ai dit des trucs comme il a dit, avec l'âge, il y a certaines choses qui s'affaiblissent. Et il y a certaines carences que nous accumulons, surtout chez la dame, à partir de 40 ans. 40 ans même, c'est tôt. Déjà 35 ans, 40 ans, la femme doit absolument prendre certains éléments comme le calcium, le magnésium, les minéraux. C'est très important. Donc, pour ne pas être long, je l'ai tout de suite dit des trucs, elle s'est sentie confiante et je lui ai mis les produits qu'il faut. Est-ce que vous voyez? J'ai même couru pour faire les achats, mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer les produits. Je vais récupérer les produits demain matin et lui donner. Donc, les personnes du troisième âge, n'oublions pas que c'est la grande partie de notre mission. Parce que les jeunes se disent qu'ils sont en bonne santé. Mais déjà, lorsque nous arrivons à détecter de quoi peut souffrir un homme de 35 ans, de 40 ans en allant, déjà quand on trouve la personne et qu'elle nous dit qu'elle n'est pas malade, nous on sait là où on va taper. Ou bien le marqueur, on sait là où on va taper. Déjà quand la femme nous dit que non, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais nous savons qu'à tel âge-là, tu as besoin de ceci. Surtout que si la personne a fait plus de 5 enfants ou bien 4 enfants, on est ensemble, n'est-ce pas? Donc, maîtriser ces affections dont les personnes du troisième âge peuvent souffrir est une arme vraiment redoutable pour nous afin de pouvoir décortiquer et briser la glace lorsque nous allons vers le prospect. Merci. Merci beaucoup. Félicitations à notre grand frère. Et ce qui m'a plu beaucoup pour sa formation, à chaque explication, il dit que quelque chose a manqué. Il n'a pas dit qu'une maladie l'a atteint. Ce qui m'a intéressé plus. À chaque fin de sa explication, il dit que quelque chose a manqué. Effectivement, nos soucis de l'âge, c'est quelque chose qui manque. Et je vous rassure que ce quelque chose qui manque, on ne va disposer. Moi qui suis devant vous, vite été forever, peut-être que je vais marcher comme ça. Mais grâce à Dieu, oui. Parce que ce qui m'arrivait quand j'ai croisé forever au niveau de ma hanche, que j'ai consommé le calcium et c'est consommé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est-à-dire, dans la médecine, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est quelque chose qui manque. Je pense que nous tous ici, nous connaissons. Et notre grand frère demande de lui montrer ou bien de l'ajouter à chaque niveau pour que lui aussi, il apprend de nous. Je nous remercie. Ok, acclamez fort à notre papa. Ok, au fait, je dis encore un grand merci à toi parce que chaque marion apprend ici. Il a donné une bonne formation. Mais il a demandé aussi la synergie par rapport aux sphères qu'il a données. Il a parlé de la mémoire. Quand nous prenons la mémoire, quels sont les produits qui doivent d'abord aller? Tout ce que je vais citer n'est pas que ça. On peut ajouter. Mais ce que je sais, c'est que le focus serait le bienvenu. L'artiste serait le bienvenu. Et le B12 serait le bienvenu. Est-ce qu'on peut quand même? Je voudrais souhaiter qu'il reprenne à se faire parce qu'il y a des nouveaux. Non, moi je vais appeler l'expert. Je vais appeler l'expert. Moi j'ai dit la tête, la mémoire. Merci. Et là je parlais déjà de focus, artiste, le B12. D'accord? Mais n'oubliez pas les buvables. Les buvables toujours rentrent en jeu. Quand on revient au niveau du cœur, on va mettre le cardio health. On va mettre la TICI également. Et on va mettre le galitum, le calcium, le mitimaca, la J+.
Au niveau de mémoire aussi, on pourrait aussi ajouter la J+. On est d'accord? Quand on va arriver au niveau de la prostate, par exemple, on va mettre le vitellage homme, les berries, la pollen. Avant d'ajouter le bupropolis, peut-être il y a des infections. On est d'accord? Et quand on quitte là, on va encore où? La tisse aussi va en jeu. Quand on va prendre les yeux, on va mettre le e-vision, l'activateur, la tisse. On est d'accord? Quand on va prendre les articulations, les fils vont passer. Le mou va passer, le calcium va passer, l'activation va passer. La tisse aussi. Donc, d'une manière ramassée, ce que je peux ajouter. Maintenant, je vais finir par ce que j'ai raconté aujourd'hui. Parce que quand tu racontes quelque chose sur le terrain, je pense que la bonne manière de faire, c'est de le partager ici. Lorsque vous allez chez un monsieur, vous prenez rendez-vous, bien habillé, vous arrivez, le monsieur vous dit d'abord, monsieur, dites-moi d'abord si vos produits guérissent. C'est ce qu'il veut d'abord, la réponse qu'il veut avant qu'il ne parle de tes produits. Salut, présentateur, dites-moi, est-ce que vos produits guérissent? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui. La personne, il veut d'abord ma réponse d'abord avant que je ne commence de parler de quoi que ce soit. Maintenant, je l'ai retiré la question, il dit, monsieur, je suis désolé, est-ce que vous connaissez un produit guéri dans la vie? Il a posé. Je ne sais pas comment c'est venu. Il m'a dit non, si vous me posez la question de savoir, de vous dire si nos produits guérissent, vous pouvez me dire que vous connaissez un produit guéri, parce que moi je suis de la santé et nutritionnelle. Et j'ai beaucoup étudié la nutrition. Mais la question que vous posez, est-ce que vous pouvez me dire que vous connaissez un produit guéri dans la vie? Bah, je sais qu'il n'y a pas de guérison. Mais il a dit clairement. Il a souligné dit bon, que mais les produits pharmaceutiques, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu es plus guéri. J'ai souligné, bon. C'est ce que les médecins vous disent. En fait, ce n'est pas pour vous guérir. Dites-moi, vous avez connu quelqu'un qui a la tension altérée et puis on a prescrit pour la tension régularisée? Il dit, mais non. Il a dit, on te met sur le produit à vie, vous êtes d'accord? Il dit oui. Pourquoi vous parlez de guérison? Vous connaissez quelqu'un qui a le diabète, on lui met un produit, puis le diabète s'est régularisé, on lui met sur le produit à vie. Il dit oui. Il dit, pourquoi si quelqu'un a problème de dialyse, il n'y a pas un produit prêt, puis il commence à uriner, mais on lui met sous dialyse à vie. C'est pour vous dire qu'au fait, vous refaites le corps, et puis les maladies disparaissent. Donc on ne peut pas parler de guérison. Bien sûr. Là, j'ai compris, j'ai maîtrisé le monsieur. Mais tout ce que je disais, il a avalé chez moi. Un tout petit kilo. Donc ça pour vous dire qu'on doit faire extrêmement, on est obligé de chaque jour de lire. Tout ce que les coachs nous disent là, mettons en application, sinon, on va échouer. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé, et j'ai maîtrisé le monsieur. Et c'est là maintenant que je l'ai expliqué ce qui disait que l'antioxydant et les radicaux libres. Ça, c'est des termes qu'ils ne connaissaient pas. Et là, j'ai apporté les effets secondaires des médicaments. C'était à l'Union européenne ce matin, mais finalement, tout ce que je disais, il m'a cru et il a accepté. Donc, c'est pour nous dire que j'ai voulu apporter ça parce que ça peut aussi arriver à quelqu'un, on peut lui poser la même question. Moi, c'est ma procédure. Peut-être les leaders aussi auront une autre procédure, ils vont nous enseigner encore. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Moi j'ai encore appris de votre art oratoire. Parce que moi j'ai retenu de tout ce que vous dites. Maintenant, pour revenir à la question conséquente, nous devons savoir que pour les personnes de troisième âge, il y a une immunité qui commence par s'affaiblir. Et au niveau de nos produits, c'est très important de commencer par aider les personnes de troisième âge avec Forever Immunity. Qu'on soit homme ou femme, ce produit, c'est un produit qu'on doit commencer par consommer lorsque nous sommes dans les 45-50 ans en année. Ça nous permet de retenir notre immunité. Parce qu'avant qu'on ne parle de déminéralisation, de carence, il faut savoir que c'est le système immunitaire qui s'affaiblit et l'organisme n'avait plus à voir. Merci. Je vais dire quelque chose. Il y a monsieur Toucha. Merci. Félicitations pour la présentation. Ce que je vais ajouter par rapport à votre formation, et sinon, j'ai suivi aussi une formation par rapport à l'alimentation des hommes du troisième âge avec les produits Forever Living Product.
Merci. J'ai suivi une formation avec les produits d'alimentation de Forever Living Products. Et selon le formateur, le troisième âge commence à partir de 40 ans. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle avancé, le troisième âge commence à partir de 40 ans, selon la science, ce qui se passe aujourd'hui. C'est bel et bien dit que ça varie selon les pays aussi. Je dis non, selon. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, tout ce que vous avez cité déjà à partir de 40 ans, quand on prend 10 hommes ou bien 10 femmes, on peut trouver plus de 6 personnes qui ont le même problème. Il a parlé de l'alimentation, mais souffrez que je vous dis, c'est que bon, ce que ils ont dit ici, la principale alimentation de base, c'est notre jet à l'eau. Il y a tous les ingrédients. Après, ils ont cité, comme il a donné aussi, l'article 6. Et particulièrement, il dit faites attention à l'intestin parce que tout commence par l'intestin. Donc, ça veut dire qu'avant tout, avant que les vides et tout ça là que nous remarquons, c'est que c'est l'intestin qui est le grand problème. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait un accès sur l'article 6. Bon, j'épargne des explications. Et à la fin, ils ont parlé des os solides, qui est un système immunitaire renforcé. Donc, comme il a parlé de Immublend, donc ils ont ajouté pour renforcer donc, le calcium, Forever Calcium. Donc, on dit apporte plus de 200 mg de calcium. Donc, les 4 différents types de calcium sont à l'avant-garde de la science alimentaire. Ces détails-là. Gardons notre calcium. Donc, ces différents types sont tellement axés. Donc, le problème commence d'abord par l'intestin. Et donc, je peux témoigner par notre grande marraine lorsqu'elle est venue à Lomé. Quand vous voyez son âge, quand vous donnez son âge, vous allez dire quelle marque. Madame, je pense qu'elle a plus de 75 ans. Elle est jeune. Son secret, c'est le groupe. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, vous les jeunes, le cadeau précieux que vous avez donné à vos papas, voilà, les produits qu'on a cités, c'est plus que l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, on va prendre les 2 minutes avant. Ok, merci. Merci aux formateurs, merci à tous les partenaires qui sont là. Et moi, ça me réjouit d'être là ce soir avec vous parce que ça fait longtemps. Ça nous fait expliquer une situation en santé. Et non, c'est des retardateurs. Je voudrais juste savoir si le papa qui a fait la formation. S'il était un enseignant, donc les enseignants reconnaissent leurs collègues enseignants. Oui, c'est ça, il est enseignant. Ah bon? Donc vous arrivez à Sa façon identifier. de parler, ça montre que c'est quelqu'un qui enseigne. Dieu l'enseigne. C'est bien. Ouais. Un banc pour tout le monde. Wow. C'est qu'on doit souhaiter que Forever vive très très longtemps. Oui, parce que aujourd'hui, il n'y a pas âge pour maladie. Je vais vous dire ça. Il n'y
n'y a pas un âge pour une maladie. Aujourd'hui, il y a maladie de la civilisation. Personne ne maîtrise pas. Oui. 10 ans fait AVC. 10 ans fait diabète. 10 ans dialyse. Donc 10 ans dialyse. Donc aujourd'hui là, c'est tout le monde qui est dedans. Médecins au nous, on est dedans. Donc la meilleure des choses, on n'a qu'à consommer. C'est pas pour aller Consommons. La question c'était par rapport, là, on parle de personnes de troisième âge. Bon, dans la formation, j'ai pu remarquer, sauf l'intervention du manager Sadat, j'ai remarqué que bon, la formation est beaucoup plus axée sur les hommes. Donc je voulais poser la question à savoir si, quand on parle de troisième âge, ce sont les hommes seulement. Les femmes aussi. Il n'a pas des femmes. Ah, ouais, homme, grand âge. C'est l'enseignant aussi. Quand on parle des personnes de troisième âge, il ne faut pas oublier aussi les personnes à haut risque. Quand on parle des personnes à haut risque, il y a trois types de personnes. Il y a les enfants, les nouveau-nés, il y a les femmes enceintes et les personnes de troisième âge. Donc, lorsque vous êtes en face de ces personnes-là, comme on l'a dit, la première des choses qu'il faut avoir, c'est renforcer leur immunité, surtout les femmes enceintes et maintenant les vieux. C'est très important. Maintenant, ce que je me rajouter, Sadat l'avait dit, le seul problème que nous tous nous rencontrons, c'est que, comme l'a dit le manager de l'organisme ou le corps humain a ses besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. C'est pourquoi à chaque étape, notre papa dit, s'il énumère un facteur, il dit il manque quelque chose. S'il énumère un facteur, il manque quelque chose. Donc je vais rejoindre à notre terminateur pour dire que nous tous nous avons besoin d'une consommation. Donc consommons beaucoup. Donc c'est ce que je vais ajouter. Merci beaucoup, merci. Félicitations à tout et chacun de vous. Et surtout un grand merci à notre grand frère, notre cher Djama, monsieur Justin. Merci. Il nous a fait un très beau partage, mais avec une manière. Et ça nous a vraiment emballé. Le mardi prochain va en même temps désigner celui-là qui va nous faire le partage. Je ne sais pas si on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Alors on prend au moins 2 mardis. Qui est volontaire pour le mardi prochain et ce prochain? Il y a Toucha. Je suis sûr que cette fois-ci je serai là. Inch'Allah. Tu seras là le mardi prochain. Tu seras là. D'accord. Donc Toucha, à demi, vous allez à Accra. On est fatigué. Donc monsieur Valère. Ok, il y a Toucha le mardi prochain et le mardi prochain. Monsieur Valère. Une troisième personne. Hey! Je ne crois pas. Soit en place et c'est cool. Monsieur Bernard et Fachou, on verra bien. Non, c'est cool. Monsieur Gérard plutôt. Ok. C'est ça. Et le quatrième mardi pour finir. Si la question là, on verra bien. Parce qu'il faut prendre pour nous des secours. On se connaît. Le quatrième, samedi, monsieur, oui. Ça fait longtemps que tu as pas un partage. Ton nom c'est Serge. Donc, vous vous rappelez, il y a d'abord monsieur Toucha qui part. Le MC Nathan. Le second, c'est monsieur Valère. Le troisième, c'est Barry Fatou et monsieur Gérard. Et enfin, le quatrième, c'est monsieur Serge. Merci beaucoup. 2-3 exemples pour pouvoir mieux garder ce qu'il nous a enseigné la fois dernière. Et le mardi prochain, s'il y aura un nouveau thème qui va partager. Mais on va coupler cette partie-là avec une formation un peu plus pratique par rapport à ce que nous avons appris de la venue de nos chers leaders qui étaient là le week-end dernier. Nous avons appris beaucoup de choses, en tout cas particulièrement moi.
Et vous aurez la chance de revoir, mais d'avoir un petit partage par rapport à ce qu'on a appris la fois dernière. Mais il fallait être là pour apprendre vraiment. C'était vraiment waouh! Ça nous a ouvert les yeux. Et la formation du coach, c'est la base qui nous lance en même temps sur ce module. Alors, l'autre fois, nous avons appris quoi exactement? Qui peut se rappeler? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné la fois dernière? Les amis, le mardi passé, qu'est-ce que le coach nous a enseigné? On a traversé quelle thématique? Il y a une main de ce côté. Oui, là, pour ça. Oui, monsieur Kouya. Je pense que le coach nous a entretenu sur les objections. Les objections ou bien le rejet. Objection, rejet, en troisième thème, quoi encore? Refus, c'est ça non? Refus, rejet, objection, c'est pratiquement les mêmes choses. Et c'est quelque chose qui nous arrive couramment. Même le grand manager tout à l'heure, monsieur Tani, sur le terrain, a eu une objection, comme je dis, un refus ou un rejet. C'est ça, c'est la question qu'on vient de nous poser. Est-ce que vos produits guéris, avant même de rentrer dans la discussion, ouais, nous tous, on reçoit ça. Donc, notre capacité de gérer les objections, les rejets fera de nous les meilleurs discuteurs. Et on aura plus de CC. Mais si on n'arrive pas à gérer ça, vous allez voir que vous irez un revenu réduit et on est découragé. Donc c'est très important de savoir gérer les rejets. Et si on arrive à maîtriser les rejets, on va avoir les CC tous les jours. C'est très important. C'est une compétence indispensable à acquérir. Et à force de le faire, on développe des réflexes. Alors, on avait fait donné un exemple la fois dernière. Aujourd'hui, on va prendre deux avant de continuer. Deux exemples. Mais n'oubliez pas tout ce qu'on a dit, la méthodologie. C'est la méthodologie qui compte le plus. Avant d'ajouter maintenant ton expérience, parce que des fois, quand tu es vraiment, quand tu as beaucoup d'expérience et toi, tu as beaucoup d'expérience, des fois tu peux extrapoler les méthodes et le répondre à la personne va t'écouter. Mais pour toi qui n'as pas encore atteint ce niveau, commence d'abord par la méthodologie pour pouvoir arriver à convaincre le prospect, ton interlocuteur. Arriver à un niveau, quand on est plus fort que ça, on arrive à dominer la personne facilement. Alors, un autre exemple, courant que nous rencontrons sur le terrain. L'autre fois, on avait pris quel exemple? On avait pris quel exemple? C'était ça? Les produits sont chers. Mais cette question, le rejet de M. Tani, c'est une bonne question. Moi, je voulais qu'on étudie encore ça. Ça m'arrive chacun. Et c'est une question auquel je réponds. Vous êtes devant un prospect. Et le prospect vous dit, est-ce que le produit vous guérit? Est-ce que votre produit guérit? C'est pas une bonne question? Quand les gens viennent sur la piqûre, on écrit que notre produit ne guérit pas. Les gens gardent ça. Est-ce que vos produits guérissent? Maintenant, revenons sur la méthodologie. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle attitude adopter? Mais qu'est-ce qu'on fait premièrement? Quand vous aimez un rejet ou bien une objection? Oui, monsieur Antoine. Oui. Lorsque on est en bas de question qui est maintenant en position, il faut d'abord l'accepter avant de voir ce qu'il faut faire. L'acceptation. Ne dis jamais à la personne, je ne suis pas d'accord. Vous devez toujours dire, c'est une bonne question. Vous devez accepter. Je vous comprends parfaitement. C'est une bonne question. Vous posez une très bonne question. Je vous comprends parfaitement. C'est bon? Ça, c'est la première étape. La seconde chose, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, on vient de dire ça. Vous avez raison. Je vous comprends parfaitement. C'est une bonne question que vous venez de poser. Tout ça, c'est dans l'acceptation. Mais quand la personne est en train d'émettre même l'objection, la première des choses, il faut l'écoute. L'écoute attentive. Il faut prêter son attention sur la personne. Accepter ce qu'il est en train de dire. L'écouter. C'est très important. L'écoute et l'acceptation. Vous comprenez? L'écoute et l'acceptation suivent. Dans l'acceptation, on vient d'englober. C'est une bonne question. Je vous comprends parfaitement. Et vous avez raison. Ça, c'est très bien. La personne, ça permet quoi? Qu'est-ce que l'acceptation fait? Mais quel effet psychologique ça agit sur l'autre? Ça permet de détendre, d'être détendu. La personne n'est plus sur sa défense, mais il est beaucoup plus seul. Hein?
il est désamorcé. C'est très important. Donc pour désamorcer quelqu'un, il faut toujours l'écouter, il faut toujours le comprendre. Quand vous êtes en communication, vous êtes en débat politique, vous allez voir, il y a des grands présidents qui savent le faire. C'est une bonne question, monsieur le journaliste. Je vous comprends parfaitement. Vous me demandez son adversaire. Avec un sourire. Oui, avec un sourire. Oui, n'oubliez jamais ça. Surtout avec un sourire. La vache qui rit. La vache qui rit fait ça bien. C'est qui la vache qui rit? Il y a un politicien qui sait bien le faire. Voilà. Une question qui énerve, il le sait bien. Et puis un sourire. Et franchement, quand il vous répond, le gars là, donc c'est la communication. Ils ont appris ça. Ils ont appris à le faire. C'est très important. Donc notre activité, c'est quoi? C'est la négoce. C'est la communication qui joue. Donc si vous ne savez pas communiquer, vous allez vous rentrer en collision et vous allez perdre des prospects comme ça. Il y a des prospects très durs, mais je sais que vous devez prendre leur argent. Très compliqué. Mais il va falloir juste savoir gérer pour prendre leur argent. Mais si tu t'énerves à chaque fois, c'est toi qui perds. Donc ne soyez pas énervés sur les caprices des prospects. Ne vous énervez pas. Moi, je veux ton argent. Je ne peux jamais m'énerver. Tout ce que je veux, c'est ton argent. Non, on va revenir sur ça. Il sait qu'est-ce que je vais poser. Il sait quelle question je vais poser. Après, oui, vas-y. Ta question. Quelqu'un que tu prospectes, qui te dit que non, oui, connais ça forever, c'est du faux, laisse ça. C'est bon. Tout dépend de ta vision avec. Comment tu peux... Je vais te répondre, madame. Il faut supporter ça. Ça dépend de la logique dans laquelle tu vis. Il y a des choses. Moi, j'essaie de répondre à cette question. C'est la diffamation complètement. Quelque chose que tu ne mets pas. Quelque chose que tu ne connais pas. La meilleure façon, c'est de faire. Mais va dire que c'est du faux. Il fallait se alors là, c'est une bonne question. Tout dépend. C'est le but aussi. Il faut le non, en tout cas, Les amis, écoutez bien. S'il vous plaît, on ne va pas ouvrir un débat pour ça. S'il vous plaît, nous sommes en formation. Je viens de vous dire, tout dépend de vous en tant que disciple. Tout dépend de votre objectif. Moi, je suis arrivé à un niveau où le plus important pour moi, c'est ton argent. Si le plus important pour toi, c'est que ton ego soit blessé, tu ne vas pas continuer. Ce prospect peut être un grand consommateur plus tard pour toi. Il va falloir passer par cette étape de foi pour pouvoir l'avoir pour toujours. Mais tout dépend de ta vision. À certains niveaux, tu vas t'énerver, mais tout dépend de ta vision. Donc, si tu te dis, tout ce que je sais, c'est que le prospect est ignorant. Vous comprenez? Tout ce que je sais, c'est que c'est un grand ignorant devant moi. Un grand ignorant. Je vais bientôt avoir son argent et il sera fier du service rendu. Si tu es dans cette logique, tout ce qu'il va te dire, tu seras comme un canard sur le compte versé. Et tu vas déployer beaucoup d'énergie. Tu vas déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir l'avoir. J'ai bien dit, tout dépend de ta vision. Mais c'est un travail, c'est pas facile. Donc tu vas déployer, tu vas déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir l'avoir. En fin de compte, c'est toi qui sors gagnant. De la même façon, tu peux laisser cette personne parce que tu ne veux pas perdre ton énergie et aller au suivant. J'ai toujours dit que tu dépends de la vision. Tu dépends de toi. On a toujours dit dans nos formations, il y en a qui vont nous embêter, qui vont nous fatiguer. Vous pouvez les laisser au suivant. Mais si tu es un distributeur carrément différent, qui a un autre état d'esprit, tu vas vouloir chercher même ceux-là qui font ça pour les manger vifs. Tout dépend de ton état d'esprit. Moi, il suffit juste de me remettre dans un nouvel état d'esprit pour que ces derniers soient mon client tout à l'heure, tout de suite et maintenant. Vous comprenez ça? Donc, tout dépend de toi. Ne soyez pas trop rigide, trop pressé. Tout dépend. Donc, madame, ne t'inquiète pas. Ça va arriver et ça va toujours arriver.
savoir gérer, c'est le plus important. Oui. Je voudrais qu'on l'aide, on a besoin de l'aide. Le plus souvent, on n'a pas ça. Peut-être un distributeur, un partenaire malhonnête est passé par là. Non, c'est l'exemple que je dis. Il aurait proposé des produits qui n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi il faut rejeter. Mais si vous avez su revenir avec des mots, la personne va vous donner la chance de vous écouter. Donc, ils ne disent pas, c'est trop me dire, c'est ça, ils ont été blessés par des partenaires comme cela. Oui, monsieur. Merci beaucoup. C'est quoi l'objet de la formation? Je voulais demander, La question qu'elle a posée, ça fait partie de la formation. C'est pourquoi il va vous poser ça. selon l'avis d'aucuns, il y a plusieurs foreigner. Tous les réseaux de marketing sont des foreigners. Selon l'avis d'aucuns. Et des autres, ce qu'on appelle forever living même là, ça n'existe pas. Les gens appellent Chance Forever. Les gens appellent No Life Forever. Les gens, tout ça là c'est Forever. C'est ce qu'on appelle réseau de marketing. Donc, c'est comme le pari a dit que ça dépend de toi-même, de ton respect. Cherchez à savoir, il s'agit de qui il est en train de parler de quel Forever. Qui est fou. Bon, moi c'est comme ça que je fais. Il y a un monsieur qui nous a dit, avec mon grand frère, que non, nous, nos produits là, aujourd'hui, consommer 300 000 déjà. Mais c'est pas encore fini. Allons bien. Oui. Que vous, vos produits là, quoi, mon médecin m'a dit que non, que moi je ne consomme plus rien. Vos produits, quittez ici. Mais je vous jure que le monsieur là consomme. Alors, tout dépend de lui. Tout dépend de lui. C'est l'état d'esprit. Madame Sœur, moi je dirais félicitations parce que partant de là vous allez grandir. Si vous-même déjà vous êtes convaincu que Forever est bon, c'est que quoi qu'on dise, vous n'êtes pas plus. Quand tu aimes une femme là, elle peut même verser l'eau chaude sur toi là. Tu vas continuer à l'écouter. D'accord? Ce monsieur, il fallait, si c'est une dame ou un monsieur, il fallait rire beaucoup. Tu ris, tu dis, donc ça veut dire que je connais plus sur toi. Et secondo, tu ne vas jamais accepter que je t'explique, sinon tu ne feras rien de Forever. C'est fini. Simplement, tu laisses comme ça et tu vas choisir. Donc, c'est simple. Tu ris et tu dis, je connais plus que toi. Et tu ne vas jamais accepter que je t'explique Forever, sinon tu ne feras pas autre chose Forever. Point. Dans ça, comment il va se prendre? C'est ça. Donc, il n'y a pas à s'énerver. C'est pas l'objet de la... Allez, je reçois tous vos apports, hein, mais en fait, c'est pas, je n'ai pas... Pardon, vous me donnez 2 minutes. Je vais tout répondre à cette question. C'est pas l'objectif de la... Je sais, mais nous sommes ici pour apprendre, non? Si on va rentrer sur ce jour, on ne va pas finir. Mais je m'explique, j'explique déjà peut-être. En fait, c'est une maman, suivez-moi bien, hein, s'il vous plaît. C'est une maman que je connaissais. Donc, elle a fait que des garçons. Et à un moment donné, nous, on était partis en voyage. Mais on était dans le même quartier. Moi, je vendais de l'eau, de pompe et aussi j'avais un bar. Donc la maman venait rester avec moi dans le bar prendre une bière partie. Donc ces enfants, il y a certains qui étaient déjà en Europe. Et il y a le petit qui est ici. C'est comme ça qu'on a cheminé. Je suis amie à la vieille. Mais à mon retour, il y a longtemps, je ne l'ai plus vu. Donc entre-temps, il y a un de ses fils aussi qui a eu son bar à côté. Puisque pour moi, c'était fermé. Et je demande d'après la maman, puisque je les connaissais tous, je demande d'après la maman, elle me dit qu'elle est alitée, qu'elle ne sort plus. J'ai dit, ah, la maman dynamique là, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle me dit qu'elle a fait AVC entre temps. Ok, son problème, on peut lui trouver une solution. Donc, moi-même que tu vois là, j'avais eu des problèmes de santé graves. Mais grâce aux produits de Forever, je suis là. Là, c'est à un seul fils que je parle. Hein. Il me dit, ok, il faut m'expliquer. Donc, je lui ai tout expliqué. Il a pris ma carte. Il a promis d'informer ses frères de l'autre côté, qui sont 3 maintenant.
il y a 2 de l'autre côté et c'est lui qui est ici. Donc il les a informés. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné la mauvaise information, mais je lui ai quand même envoyé des audios qu'il doit balancer à ses frères. À ma grande surprise, des jours après, il me revient comme quoi ses frères ont dit que c'est Forever, c'est du faux, qu'ils connaissent, donc de laisser tout ça, machin. Je viens dire de balancer mes audios à eux. Si vraiment ils veulent aider leur maman, ils devaient plutôt demander à me contacter pour que je leur explique. Mais je vous dis de soigner votre maman, ce n'est pas ma maman que je vous demande de soigner et vous me parlez du faux. C'est pourquoi je les ai bien raisonnés quand même. Je vais demander à leurs frères de leur balancer mon audio. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me contacter. Je vais leur expliquer de vive voix. Voici ce qui s'est passé. Tant qu'on ne vit pas le contexte, tant qu'on ne vit pas dans le contexte, il y a un contexte toujours. Le contexte, quel est-ce que c'est différent? Vous n'allez pas pouvoir comprendre la réaction de la personne. Pourquoi il a dit qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui? Jésus pour faire comprendre quoi? Ce qui est bon pour toi n'est pas vraiment. Ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément vrai pour l'autre. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est bon pour toi n'est pas aussi vrai pour d'autres personnes. Ton Jésus là, c'est pas tout le monde va accepter. Toi, la manière dont tu l'as reçu, d'autres ne vont pas facilement aussi le recevoir. Nous devons être déjà préparés pour ça, mentalement, que ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour vous. Il faut être déjà préparé pour ça. Je l'apprécie tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne voit que le plus possible dans Forever. Pour elle, ça a bien marché, ça marche toujours. Mais pourquoi les gens vont parler comme ça? C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Donc, juste pour la faire comprendre que c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie est. Ce qui est vraiment beau et bien clair là, quelqu'un verra ça noir aussi. Donc, la logique de tout le monde est un peu différente. Vous comprenez ça? Numéro 2. Numéro 2, sachez aussi en communication que tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Si tu veux gagner quelqu'un, ça peut lui a raison. Tout le monde a raison. J'ai bien dit que tout dépend de ton état d'esprit. Tout ce que tu veux, tout ce que tu vises. Il arrive des cas que je fais la même chose. Il y a des cas où je réagis pire qu'elle. Il y a des cas, cette même situation peut arriver, mais je vais gérer. Tout dépend du contexte, tout dépend de comment les choses sont passées. Mais il faut comprendre les choses. Pour savoir où tu vas perdre ton énergie, où tu ne vas pas perdre ton énergie. Donc tu vas faire de ton mieux. Si c'est à toi de décider, tu ne peux pas perdre ton énergie, mais tu peux perdre ton énergie et gagner. Mais en tous les cas, tu as déjà fait ce qu'il faut. Donc on recadre la formation, c'est ce qu'on vient de dire. Mais ça permet quand même de comprendre que ta vérité n'est pas forcément la vérité de c'est très important de comprendre ça. Donc quand vous allez sur le terrain, quelqu'un vous le jette, ne le prenez pas négativement forcément. La personne, d'abord, il est ignorant. Parce que quand tu sais ce qui est bon, et l'autre réagit, tu l'ignores un peu quoi. Tu sais que c'est un ignorant. Bon, on était dans l'acceptation et quoi encore? L'écoute actif, c'est ça. Et la troisième étape, c'est des fois, c'est pas à chaque fois, il faut reformuler, il faut essayer de reformuler la personne. Si je vous comprends bien, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites le beau produit ne guérisse pas? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous voulez dire? Ça c'est très bon. Quand vous dites à la personne, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous dites en disant vos produits ne guérissent pas? Est-ce que vous dites mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas la guérison? Bon, c'est la question que je retourne à la personne. Qu'est-ce que tu ne comprends pas le mot guérison? Vous allez voir que la personne ignore, c'est la personne appelle guérison. Et je l'amène à lui faire comprendre maintenant. C'est là-bas que tu dois préparer maintenant ton argumentaire. La personne t'a posé l'objection. Est-ce que vos produits guérissent? Tu acceptes, tu souris d'abord, tu souris, tu acceptes et tu dis qu'il a parfaitement raison. C'est une bonne question, il a posé. Tu le comprends parfaitement. La personne est déjà. Tu lui retournes la question. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement en disant guérison? Qu'est-ce que vous voulez dire guérir? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous allez voir que la personne ne comprend rien de ce qu'on appelle guérison. Parce qu'en disant, quand tu prends les produits pharmaceutiques, tout à l'heure là, il n'a pas vous préparer votre argumentaire. Moi je retourne la question en disant, est-ce que monsieur vous pouvez me dire comment les maladies nous arrivent? C'est la question que je retourne. Donc quand vous connaissez ce qu'on appelle guérison, quand vous comprenez guérison, dites-moi monsieur, comment les maladies nous arrivent? Comment les diabètes nous arrivent? Vous l'avez bloqué. Comment les maladies nous arrivent?
Si la source, l'origine de nos maladies vient du manque de nutriments, il peut vous expliquer ça, alors c'est facile de comprendre votre complément alimentaire. S'il ne peut pas expliquer ça, c'est qu'il est ignorant. Et vous devez lui faire comprendre que dans toi, tu ne sais pas que ton problème d'hypertension là, ton problème de diabète là, vient du fait que depuis 10 ans, 20 ans, tu mangeais très mal avec beaucoup de carences et que les organes ont vieilli dans ton corps, sont tombés en panne, que ta maladie d'aujourd'hui n'explique rien, n'est rien d'autre que la panne, la faiblesse, le vieillissement de tes organes qui sont liés à quoi? Comme il a dit, notre corps a des besoins, il faut satisfaire tous les jours. Mais on n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Et ces besoins sont en termes de quoi? Son besoin sont en termes de... Quels sont les besoins du corps humain? C'est en termes de médicaments? C'est en termes de quoi? Nutriments. C'est en termes de nutriments. Non. Il ne comprend pas le mot nutriments peut-être. Tu le poses la question, non, tu comprends ce qu'on appelle nutriments. Il dit, il commence pas à comprendre un peu. Donc tu ne sais pas aujourd'hui que c'est parce que tu ne manges pas la vitamine A, tu ne consommes pas les antioxydants, tu ne prends pas des fibres, tu ne consommes pas les minéraux, qu'aujourd'hui tu as diabète. Si la personne comprend l'origine de son problème de santé et comprendra l'importance des compléments alimentaires. Donc c'est pour ça que je t'apporte la solution. Et qu'avec ces ingrédients, tu es en train de reconstruire un nouveau bâtiment. Et quand le bâtiment est debout, bon, si tu peux parler de la guérison, à toi de dire, moi quand même ton bâtiment est... Mais est-ce que ce que tu fais avec le médicament, c'est ça qui te guérit vraiment? Le médicament apporte quoi? Quelle solution? Une solution, il s'attaque aux symptômes. On s'attaque à la maladie, au lieu de corriger la cause de la maladie. Monsieur, tu veux corriger la cause ou bien tu vas s'attaquer au mal? Donc il va maintenant comprendre que, en réalité, tous les cachets qu'il est en train d'avaler à l'hôpital, c'est de s'attaquer. Il fait un combat avec la maladie, aux symptômes, et non la cause. Toi, tu es en train de lui apporter une solution parce que d'où viennent les maladies? Comment les maladies nous arrivent? Posez-lui cette question, comment les maladies nous arrivent? Vous allez voir qu'il ne peut pas expliquer. Et vous lui apportez l'explication terre à terre, il comprend parfaitement. Il est parfaitement d'accord aussi avec toi. Voilà ce que je t'apporte. Parce que tu as eu trop de carences, s'il vous plaît. J'ai un défaut, quand il fait information, tu n'aimes pas que les gens ça me dérange beaucoup. Vous avez l'habitude de faire ça pour tout. C'est pas une bonne chose, vous dites la vérité. Et je vous dis comme ça directement, pour que mon cœur soit libre. Quand on fait formation, soyez dedans. Je connais, il peut rester à la maison, s'il vous plaît. Mais on vient partager, donc soyez un peu dans la formation. C'est très important. Alors, les maladies nous arrivent comment? C'est par manque de nutriments. Et il y a quoi? Détérioration. Détérioration. Petit à petit, graduellement, des organes. Des pièces qui ne sont pas bien entretenues, sinon ils finiront par être fatigués. Ils ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils devaient jouer dans ton corps. Voilà, moi je t'apporte du ciment, du gravier, du béton et de l'eau pour refaire le bâtiment. C'est ça que tu tiens en main. Et c'est ça qu'on appelle guérison. C'est ça la guérison. Vous voyez que vous apportez une explication à la personne. Et la personne comprend. Elle a fait le meilleur choix. Ce n'est pas le fait de s'attaquer aux symptômes seulement. La maladie veut parler. Tu dis, tais-toi, tu envoies le paracétamol. Or, quand on a les maux de tête, c'est parce qu'il y a une tension quelque part. Il y a une mauvaise circulation du sang. Maintenant, la mauvaise circulation ne s'exprime pas les douleurs, pas les maux de tête. Et toi, tu veux juste calmer le mot de tête. Et ça rentre dans la deuxième partie de notre formation. Et même si on revient plus tard sur les objections, je vais continuer avec la fin, ou la suite de cette formation. Qui sont ceux qui étaient là devant? C'était quel jour? C'est 2 jours. Mercredi et samedi. Qui sont ceux qui l'ont quitté là? Mercredi, qui est dans mercredi. On a eu du... Moi, sincèrement, depuis que je suis professeur, il n'y a jamais eu un déclic comme ça. Il y a des grands manières qui sont passés, plus que... Mais le déclic, c'est pas à toucher tout le monde qui peut facilement l'apprendre. J'ai eu aussi un déclic avec le manager Hamza. C'est ça qui m'a permis de ne plus rater les 4 conquêtes. Si je ratais ça pendant plus de 7 mois, 8 mois. Et quand il est venu faire une formation,
j'ai décidé de ne plus rater mes 4 caisses. Et depuis lors jusqu'à présent, je n'ai jamais manqué mes 4 caisses. Moi qui manquais pendant plus de 8 mois de mes 4 caisses. J'étais animateur. Mais quand j'ai suivi cette formation, ça m'a donné le début. Cette formation hier aussi m'a ouvert beaucoup d'esprit. Et je vois plus loin. Le samedi passé, vous étiez là aussi? Il fallait être là. C'est la première fois que moi j'étais très motivé pour suivre une formation. J'ai hâte d'aller suivre cette formation. Parce que je comprenais quelque chose. Je voyais ce qui me manquait déjà. En résumé, tout ce que je voulais vous dire, c'est quand il y a de ces genres de formation chez un partenaire, quelqu'un a pris son argent, il a pris l'argent, il est arrivé. Quelqu'un qui fait ce que toi tu fais 1000 fois, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 2 fois. C'est combien de fois? 1000 fois le résultat que tu as. Vous ne pouvez pas dire 10 000 fois le résultat que tu as. Cette personne vient te donner une formation pratiquement gratuite. Si tu aimes vraiment ton activité, tu dois payer le prix pour aller suivre, aller voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas, que tu n'as pas compris. Il y a une fermeture dans l'esprit. On va t'aider à ouvrir. Moi, je vous ai dit, il y a eu un début. Sans le passage de Hamza au Togo, je ne sais pas si je serai encore dans l'affaire. Parce que l'affaire commence par les 4 CC. L'affaire commence par les 4 CC. Et là, moi, je suis là pendant des années, des mois, je ne fais pas mes 4 CC. Oh, si je n'arrive pas à faire mes 4 CC, ça veut dire que mon avenir là, c'est foutu avec forever. Mais il a fallu la présence d'un quelqu'un qui a quitté un diamant. Il était sa fille aussi. Il est venu en 2010, il nous fait une formation. Et depuis ce jour, moi qui ratais les 4 caisses, y compris mon parrain, on a pu prendre le 4 caisses. Et quand le jour-là, mon parrain, Ali, en même temps, le même mois où on a fait le 4 caisses, il n'a même pas fait 6 mois, il s'est qualifié manager. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui galérait avec les 4 caisses, mais au jour où on l'a débloqué, il s'est qualifié 6 mois après manager. Vous imaginez ce qu'un événement peut apporter dans la vie de quelqu'un? Ça apporte un changement pas possible. Alors, moi, la leçon que j'ai retirée, c'est que nous devons nous engager dans ce qu'on appelle la recherche de la connaissance et des compétences. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous manquons trop de compétences. Si on est à ce niveau, pas parce qu'on n'est pas bon, hein, tout simplement qu'on manque trop de connaissances, trop de compétences. Nous devons payer le prix pour avoir la connaissance. Franchement, il y a tellement de choses que nous devons apprendre. Beaucoup de choses. On va vous enseigner et tout à l'heure, ta vie change. Tu viens de 0 à héros tout à l'heure, en instant d'un an. Le gars, il galérait, il est sorti manager en 2012. Oui, 2012. 2010, hein? 2011. Et depuis 2011 jusqu'à 2020, il ne faisait rien. 2021. 2021, il ne faisait même pas 4 ans CC. Ah non. C'est ça là. C'est ça là. 2010, depuis combien? 2011. Il est sorti manager en 2011. Ah oui. Bien avant moi. Moi, je suis sorti en 2015-2016. Mais 2011 jusqu'à 2020, mort dans l'activité. Il ne faisait rien. Parce qu'il a mal compris l'activité. Il avait trop de manque. Il est parti s'asseoir, il ne comprenait rien. Il était là, mais il était juste de corps. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Mais il a fallu qu'en 2020, après Covid, de 21 seulement. De 21 à 2023, on n'a même pas encore fini 2023. Le gars, il est sa fille. 12 millions seulement. 12 millions seulement. Quand il parlait de seulement, il dit ouais! 12 millions par mois seulement. En espace de 2 ans d'activité. Il est un villageois, il s'en fout. C'est un villageois, il n'a jamais été à l'école. Pour ça, là, vous ne pouvez jamais corriger. Vous allez faire, mais il fera de son mieux. Apporter les 2 boutons, on s'en fout de ça. Chasser le naturel. Ça revient. C'est-à-dire, il ne peut pas être comme. Et moi, j'aime ça. Garder l'éthique de cultivateur, de villageois, mais prouver aux intellectuels, prouver à tous ceux qui connaissent mieux que toi, que tu pèses plus qu'eux. Ok, Rectification. Son habillement ne paraissait rien, mais quand il te parle, tu sens. Tu cours derrière lui. Ah oui, il est dense. Voilà, c'est ça le mot. Très compétent. Moi, avant, je sous-estimais le gars. Je ne connaissais pas comment lui. Oh, les gars là. Mais quand j'ai compris que le gars, il a payé un prix pour la connaissance, il connaît tout. Il ne sait pas écrire. Il dit, moi, il ne sait pas lire. C'est ça son point faible, il ne sait pas encore lire.
Mais ce qui te fait comme formation, même le doctorat ne peut jamais t'enseigner ça. Vous allez voir combien de fois, les amis, nous devons aller à l'école. Hein. Il dit qu'il paie les programmes audio. Oui, il paie très cher pour les formations. Les amis, si on est en retard aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut pas payer pour les formations. Nous ne nous formons pas du tout. Si lui est arrivé à ce niveau en 2 ans d'activité, sa fille, Malia Condé, c'est ça, on ne sait même pas son nom. Sa fille, en 2 ans, et c'est 12 millions seulement qui gagne. Lui veut atteindre telle personne qui gagne plus que ça. En 2 ans d'activité, 12 millions par mois. Hey! Dans 2 mois, tu as une villa, dans 2 mois, tu as une villa, dans 2 mois, tu as une villa. Alors, vous savez, nous devons payer le prix. Parce que l'activité nous libère. Si on atteint ce niveau dans notre vie, attention, une activité qui peut nous libérer de la galère totalement, pourquoi ne pas payer le prix pour aller apprendre à le faire, à bien le faire? Il a ajouté un leader, son garçon là. Son livre est intéressant. Hein? Non, vraiment, le livre on l'a acheté à 10 000 francs. Tu as acheté le livre de fois. En tout cas, je vous conseille d'acheter ce livre. Nous avons acheté le livre et nous nous sommes inscrits pour les formations. Vraiment, moi, j'ai compris que si on se met à l'école de la connaissance et des compétences, il n'y a rien que je peux le plus être et avoir. Vous comprenez ça? Quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir, vous avez de l'assurance, vous avez une visibilité, vous avez une vision. La connaissance, c'est le pouvoir. Mon frère, aujourd'hui, si quelqu'un te dépasse, ne sois jamais frustré. Ne dis pas que c'est le sort. Dis-toi tout simplement que je vais aller chercher moi aussi la connaissance. Si Conte Condé, quelqu'un qui n'a jamais eu pied à l'école, s'est dit moi je vais aller à l'école pour aller me former. Il dit qu'il allait à l'école là. Il payait 100 000 pour une formation là. 250 000 francs pour une formation là. Il galérait 1 million pour formation. Il a payé ce prix. Il a vendu ses terrains pour se faire former d'abord. Et aujourd'hui, il récolte les fruits. Apprendre à le faire. On apprend à le faire. Si quelqu'un te montre un business et que le business, tu ne sais pas comment le faire, accepte-le d'abord et apprends à le faire. Richard Branson. C'est aujourd'hui que je comprends cette citation de judiciaire du milliardaire. Si on t'offre un business intéressant et que tu ne sais pas comment le faire, accepte-le d'abord et vas-y apprendre à le faire. Les amis, pour tous ici présents, nous devons apprendre à faire forever. Nous devons apprendre à faire forever. C'est une grande école. Il faut avoir les compétences pour le faire. Et là, monsieur Dino, qu'est-ce qu'on fait alors? Faire le temps. Vous savez, quand vous n'avez pas une formation, vous pouvez apprendre sur le temps. Sur le temps, ça va prendre des années. Aujourd'hui, moi, j'ai appris sur le temps. Des connaissances que j'ai pris 5 ans, 10 ans pour avoir. D'autres là, l'ont en combien de secondes? À moins d'1 heure. Ce que toi, tu prends 10 ans pour apprendre, quelqu'un là en moins d'1 heure. Chaque personne ne va pas te. J'ai la deuxième partie du garçon. Cette formation, je donne ça à mes filles. Je les forme pour ça. Mais j'ai pris des années pour atteindre ce niveau de connaissance. Mais c'est avec des essais et erreurs sur le terrain que j'ai appris ça. C'est exactement la même chose qu'il a enseigné. Mais il nous a. Ça dit ça là, tu peux apprendre ça dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Donc moi j'ai pris 10 ans et 30 minutes. Et il a enseigné terre à terre. Donc on doit se faire former, on doit payer le prix pour aller apprendre à vendre un produit. Il y a le compte de vente là. Quand vous te dit formation en marketing de vente là, si tu as le temps, vas-y payer et apprendre. C'est pas pour aller avoir un master forcément, mais vas-y payer le prix et apprendre. Formation sur le digital quelque part, paie, vas-y apprendre à le faire. Formation sur la communication, apprends, paie ton argent et vas-y apprendre. Sur la vente, tout ça s'apprend. Quand vous avez tous ces ingrédients, monsieur Contrôlier a ça. Il a le digital, il a la communication, il a quoi les produits surtout. Attention, si les produits ont été tués. Moi, je pensais que j'étais top 1 du Togo en matière de produits. Je m'estime pour ça aussi, parce que je sais qu'en matière de produits, là, il faut quelqu'un pour me garder. Mais j'ai vu que le gars là, gros, en 2 ans, il veut me battre. Il m'a battu. Et les mots touchants. Tu vas acheter tout à l'heure, tu vas acheter. Alors, sur ce, nous allons reviser pour ceux qui n'étaient pas là. Nous, on va partager un peu quand même quelques techniques de vente qu'il nous a enseigné ce jour-là. La première des choses, il nous dit de chercher la bonne cible. Il y a des outils pour trouver la cible. Et ces outils, c'est payant. On va payer pour ça, pour que les bonnes personnes se dirigent vers toi. Il dit, c'est vrai, tu peux aller chercher les gens. Tu peux chercher
Et les gens vont fuir. C'est ça non? De la même façon, tu peux pratiquer aussi la pêche. Les gens viennent vers toi. En tout cas, eux là, ils ont appris à faire la pêche. Et les bonnes personnes se dirigent automatiquement vers eux. Et ça là, ils ne nous ont pas enseigné, c'est payé. Si tu veux savoir comment les gens vont venir vers toi, là, vas-y payer. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans le traditionnel? On va vers les gens et les gens nous fouillent. Et ils ont 50 personnes qui les arrivent par jour, les demander d'après eux là, vous êtes où? On veut acheter pour chez vous. 50 personnes. Pour cette personne qu'ils disent là, c'est pas aller chercher 50 personnes. C'est que 50 personnes même se décident de venir vers eux. Cette personne-là, est-ce que vous pouvez les garder? Toi, tu vas chercher, les gens te fuient. Lui, là, les gens viennent vers lui. Il y a un outil pour ça. Payez le prix pour ça. Ça va coûter 200 000 €, il faut payer. Donc, j'ai compris que, parce que je vous disais en temps, qu'il y a de cela quelques mois, quelques années, je ne fais plus trop de prospection. Mais je remarque aussi que je fais aussi de la prospection d'une manière où on a dit de contacter des gens par jour. Moi, à mon niveau, ça m'arrive de ne pas aller directement contacter des gens. Mais je ne sais pas par quelle manière le hasard maintenant nature s'organise aussi pour m'amener les gens. Dans tous les cas, moi aussi, je touche le nombre de personnes par jour, là, je touche ça. Chaque jour, je dois trouver moins de 2 personnes qui me touchent à nouveau. Tant que moi-même, je ne suis allé. Vous comprenez ça? Dans les deux cas, c'est le nombre de personnes qu'on dit de toucher, non? Soit tu touches toi-même, ou bien que ça vient par toi, c'est toujours le nombre de personnes touchées. Donc j'ai compris que, si je trouve plutôt une stratégie pour me faire parvenir beaucoup plus de personnes, alors c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc il y a une étude pour ça. On ne peut pas vous enseigner. Maintenant, quand vous trouvez les bonnes personnes, il dit quoi? Ça, tu veux le rappeler aussi. Parce que quand les gens viennent vers vous, automatiquement, ce sont les gens qui sont dans les besoins. C'est plus facile. Oui, maintenant, nous allons apprendre la technique. La bonne cible d'abord. Numéro 1, la bonne cible. Ça veut dire que les gens qui sont dans le besoin. Et il dit, lui, en temps, il pensait qu'il doit aller au Congo faire forever. Parce que pendant plus de 10 ans, il ne faisait rien là. Il pensait que c'est le Burkina qui était trop pauvre. C'est ça, non? Mais c'est bizarre, hein? Il nous fait comprendre que le Togo, au niveau de vie du Togo, qu'il y a beaucoup de l'argent ici que là-bas. Moi, je ne comprends pas, mais c'est bizarre que lui, là, il dit ça. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ah bon? Et vous êtes dans un pays où il y a l'argent. Quelque chose où il n'y a pas trop d'argent comme ça. Ah bon? Et nous, on se plaint ici. Ici, moi, je lui dis, il y a combien d'étages au Togo? Hein? Oui. Parce que, comme il a dit, par exemple, oui. Étage. Il n'y a que des étages vraiment. Bien bâti, un étage. Moi, dans son analyse, ce que j'ai compris, c'est que les gens, lui, quand il voit les gens comme ça, là, c'est forever. C'est ça. Il y a la chance. Si, d'après ton analyse, c'est forever. C'est ça. Et maintenant, c'est une stratégie pour pouvoir convaincre les gens. Donc, il nous fait comprendre que notre blocage, c'est dans la tête. C'est beaucoup dans la tête. Combien de maisons d'étage on a au Togo aussi? On peut compter. Nadia Lomé ici. On ne peut pas compter. Et dit chez eux, quand tu trouves étage, il faut faire peut-être 500 mètres avant de trouver encore étage. Donc, est-ce que quelqu'un qui a étage, il ne peut pas acheter produit? C'est ça, il a commencé. Quelqu'un qui a étage, il ne peut pas acheter un produit forever. Quelqu'un qui a étage, il ne peut pas acheter un produit forever. Et il dit, c'est à nous de chercher tout simplement la stratégie. Quand on est à l'argent, mais quand on dit qu'on est pauvre là, on cherche à manger quoi? La viande, la bière, non? La viande, la bière, l'alcool, c'est ça, oui, l'alcool. Maintenant, quand tu deviens riche là, c'est ça qu'on fait maintenant, on mange ça bien dedans. Maintenant, on vient manger bien la viande, et la bière, et l'alcool. Et qu'est-ce qui se passe? On est malade. Il trouve des stratégies. Il a utilisé le pourcentage pour tuer les gens. 97% de la population, non, 96% de la population, des hommes n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Quand tu dis aux gens, tu sais simplement de te laisser seul, c'est bien. Mais quand tu dis à quelqu'un, une étude a prouvé que 96% de la population et des hommes n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. C'est-à-dire c'est le marketing, s'il vous plaît. C'est du pur marketing, oui. C'est un moment à faire ce passage. Je ne voulais pas couper, mais il a fait en fait d'abord le point que c'est un peu dommage que notre métier est un métier de vente, de marketing. Mais on veut vendre sans connaître le marketing. Donc la première des choses, on doit maîtriser le marketing d'abord. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing? Avant
de passer à la vente, avant même d'aller vers le cible et de chercher les outils. Et j'ai compris ce qu'il a dit, parce que généralement, le marketing c'est violent quoi. Dans le marketing, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de cœur. Soit on te vend le produit, point. Oui, c'est ça non? On te vend le produit. Vous voyez des supermarchés qui vous disent solde 70%. C'est quelle solde? C'est du marketing. Le gars te dit un produit se vend à 60 000, mais tu paies un, on te livre 3. C'est quelle folie? C'est du marketing. Donc c'est ce qu'il veut dire en fait que j'ai compris que le marketing, on s'en fout. On met les sentiments de côté et puis on fait le marketing et on vend. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, nous devons développer des stratégies marketing d'abord. Nous, en tant que vendeurs, est-ce que nous connaissons l'art de vendre? C'est ça qu'il a dit. Lui, il est allé à l'école, il a payé pour ça. Comment vendre un produit? Il dit qu'il peut même vendre jusqu'à vendre à un enfant de 6 ans. Et il te prend, il peut vendre un être humain. Il peut vendre un être humain. Tu vas acheter. Tu étais là le jour? Oui. Tu étais pas le jour là? C'est dangereux. C'est que la personne, il dit peu importe le produit qu'on lui donne, il vend. Le jeune. Si on te donne cette compétence, les amis, tu vas galérer. Et c'est pour ça qu'il dit il a fait 15 points en moins de 2 jours. 5 parrainages, 5, 16 euros. Combien de parrainages? 15 parrainages en moins de combien? Donc il veut se qualifier manager en 1 mois et demi. C'est que quelqu'un cherche en 10 ans, l'autre se qualifie en 1 mois et demi. Parce qu'il sait vendre. Est-ce qu'on ne va pas payer le prix pour ça? Oui. Non, c'est juste une minute. En fait, depuis que Forever a changé notre titre, c'est comme nous, on n'a pas bien compris le nom de notre titre. Avant, on nous appelait distributeur. C'était simple. Maintenant, on nous appelle entrepreneur Forever. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît seulement l'odeur de l'argent. C'est quelqu'un qui connaît que le sentiment de l'argent. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est comment vendre tout ce qu'il a dans sa main. Donc de trouver les problèmes et solutionner. Donc quand on nous a donné le titre d'entrepreneur, nous devons comprendre que notre rôle, c'est d'aller acquérir les compétences d'un entrepreneur et de le développer. Donc, sinon, sans quoi, c'est comme nous nous sommes trompés de chemin. On est à un endroit où on croit qu'un bon jour viendra et ça va marcher. Ça ne marchera pas. Vous devez forcer les choses. Allez entreprendre. Même si c'est que vous vous vendez, si c'est pied à tao, vous, votre rôle, c'est comment prendre l'argent dans la poche de l'autre et lui donner les produits. C'est notre objectif. Donc, et nous sommes sur un marché de plusieurs milliards où c'est comment nous devons développer la compétence de nous tailler une grande part du marché et d'empocher un maximum de cash. Donc, nous devons, comme il a dit, développer la compétence en général pour nous aiguiser, connaître notre marché, connaître les produits, maîtriser tout en général pour nous améliorer le jour en jour. Mais sachez que chacun peut devenir meilleur s'il se met au travail. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Mais si on se met, on a la volonté d'apprendre tous les jours, aiguisons-nous, nous allons tous devenir meilleurs. Tout est une question de temps. Merci beaucoup, madame. Donc, pour renchérir, nous devons comprendre que nous devons apprendre à faire l'activité. Nous devons acquérir les compétences de nos produits, de connaître nos produits intimement, de bien maîtriser nos produits. Et ça, c'est une compétence à avoir. Donc, les amis, je pense que quand même, avec tout ce que nous faisons, nous arrivons à connaître un peu plus au niveau des produits. Mais allons-y en profondeur pour maîtriser les produits. La seconde chose, c'est de savoir comment vendre ces produits, de savoir comment les vendre, et trouver la bonne cible et savoir les vendre les produits. Et il dit, la bonne cible, la seconde chose, quand les gens viennent vers vous, ils commencent par vous poser le prix. Combien vous vendez ça? Combien? Pas à vous poster quelque chose.
Et quand vous postez quelque chose, les gens vous demandent le prix. C'est ça, non? Et malheureusement, vous donnez le prix. Et les gens vous disent. Vous êtes un mauvais vendeur. Ici, vous êtes un vrai mauvais vendeur. Que la transaction ne veut pas dire seulement l'argent et tu le donnes le produit. Non, il y a autre chose plus que ça. Donc, ce n'est pas le prix que vous devez donner à la personne. Vous devez passer à la deuxième chose qu'on appelle l'empathie. C'est au niveau des techniques de vente. Ça, c'est la technique, c'est dans PH, non? C'est ça? Oui, empathie. L'empathie. Le H, c'est à la TH, c'est au niveau du T. Et ici, là, c'est N. C'est ça. L'empathie. L'empathie veut dire quoi? De dire à la personne tout simplement que c'est bien, c'est une bonne question, c'est une bonne chose de savoir, de vouloir connaître le prix. Mais tu vas lui poser certains nombre de questions. Est-ce qu'il a tel problème sous-jacent? Parce que quand la personne parle de érection, par exemple, j'ai vu YouTube Maca. Alors, ça corrige l'érection, c'est bon pour faire 2 coups, c'est bon pour la libido, c'est bon, etc. Non. C'est ça, on pose souvent. Et la personne vous demande le prix. Et tu ne dois pas donner le prix, de poser la question à la personne. Parce que un problème énuméré cache beaucoup d'autres problèmes en bas. Est-ce que vous avez souvent, par exemple, la constipation? Est-ce que vous avez un problème d'hypertension ou de diabète ou de surpoids ou d'hémorroïdes? Vous comprenez ça? C'est très important. Moi, c'est comme ça que je procède. Quand on me demande, mais la personne vient avec un problème, je ne lui conseille pas les produits sur son problème. Je cherche à savoir l'origine de son problème. Et l'origine de son problème, c'est très important. Quand vous arrivez à trouver l'origine de son problème, vous pouvez aider mieux la personne. La personne comprend que vous n'êtes pas là pour son argent. C'est ça, non? Il sait que vous n'êtes pas là pour son argent, pour l'aider vraiment. C'est pour cette raison que vous lui posez ce genre de questions. Est-ce qu'il a des problèmes de constipation? Parce que la constipation peut entraîner ça. Est-ce que vous avez des problèmes d'hémorroïdes? Ça peut entraîner ça. Est-ce que vous avez des problèmes d'hypertension, du diabète? Ça peut entraîner ça. Et souvent, généralement, la personne vous dit oui, j'ai tel problème qui me dérange. Et là, vous le faites comprendre que c'est tonton. Il sera mieux qu'on corrige ça, comme c'est ça qui est à l'origine de. Souvent, c'est ça qui est à l'origine de votre problème d'érection. La personne essaie de vous comprendre et c'est plus facile. Il ne va plus parler de Mutumaka seul. Là, vous allez lui faire une composition choc. Il a bien ça. Alors, si vous dites que j'ai un problème d'hémorroïde, et j'ai un problème de constipation, moi j'ai un problème d'hypertension. Comme l'hypertension est l'origine de ton problème d'érection, je vais te proposer une solution. Nous allons te faire une composition choc, où en 2 mois, ton problème va disparaître et tu vas voir que ton problème d'érection va s'améliorer. Je vais t'ajouter 2 produits pour ça. Ça, là, quand je suis en train de vous le dire, c'est je suis en présence du prospect, je ne vais pas le dire comme ça. Je dis ça, je parle de ça correctement. Je parle du problème à la personne. La personne comprend ça et la composition chèque peut aller à 2 cc en même temps, c'est ça non? 2 cc et la personne. Vous voyez que vous avez passé de 18 000 à plus de 200 000 francs de vente de produits. Ce qui fait qu'ils arrivent à faire 4 cc, ils gagnent 400 000 francs tout à l'heure, 500 000 francs, plus de 500 000 francs sur le site. Donc, vous jouez à l'empathie pour poser des questions. Posez-lui des questions. Des questions. Questions. Pour connaître